Salut à toutes et à toutes, c'est Ismabs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore et toujours, pour parler de vos Canadiens de Montréal. Aujourd'hui, on est là tout simplement pour adresser une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Il y a beaucoup de conversations, des articles. Ils en ont même parlé hier à BPM Sport. Ça va pas bien à Buffalo, on s'entend, malgré leur victoire hier contre les Sénateurs. Ça va pas bien non plus à Ottawa, donc c'est pas vraiment un match référence. Mais ça va pas bien à Buffalo. Ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas fait les séries. Et puis le début de saison catastrophique. Il n'y a rien qui s'en va dans le bon sens. Là, apparemment, Rasmus Dahlin, Tage Thompson, si ça ne se replace pas, eux vont vouloir partir. Bien évidemment, le Canadien a besoin d'un centre. Tage Thompson, c'est un centre. Fait que là, ça a commencé à exploser un peu partout. Si Tage Thompson devient disponible, est-ce que le Canadien devrait faire le move? Est-ce que le Canadien devrait faire son acquisition? Puis les discussions ont commencé. Il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord. Hier, ils en ont parlé à BPM Sport, à Larac Gonzalez. Et puis, ils ont fait un petit sondage. La majorité des gens auraient pris Thompson au-dessus de Sidney Crosby. Moi, tout simplement, je n'étais pas d'accord avec ça. Puis, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo sur le sujet, parler de Tage Thompson à Montréal et pourquoi je pense que ce n'est pas une bonne idée. Personnellement, moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Mais bon, on va parler de ça aujourd'hui dans la vidéo. Avant de commencer, j'ai quelques petits trucs à vous dire. Merci pour le support absolument incroyable. Le support sur les reviews d'après-match du Canadien, absolument insane. Je suis très, très content de lire vos commentaires et de voir les statistiques de la chaîne. C'est incroyable. Aussi, 95% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc, si tu regardes les vidéos et que tu as envie d'être au courant de tout ce qui se passe avec les Canadiens, prends 2 petites secondes, clique sur le bouton t'abonner. Ça m'aide à faire grandir la chaîne. Ça serait super gentil. Aussi, si vous pouvez avoir un petit like sur la vidéo, ce serait gentil de fou. On va essayer d'avoir quoi? 95 likes sur cette vidéo-là, ce serait super gentil. Les likes, ça l'aide à référencer les vidéos et à faire grandir la chaîne. D'ailleurs, je vais commencer à être actif aussi sur mes autres réseaux sociaux, ce qui est Twitter et Instagram. Donc, je vais vous mettre les liens de mon X, de mon TikTok et de mon Instagram dans la description de la vidéo. Je vous invite à aller vous abonner si vous voulez du contenu supplémentaire. Je vais faire des stories, je vais faire des shorts. Puis pendant les matchs, je vais écrire des tweets sur le match. Donc, si vous voulez interagir avec moi plus souvent, allez me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Tous les liens vont être dans la description de la vidéo. Donc, c'est ça. Tage Thompson à Montréal, pourquoi je ne suis pas d'accord? Bien, c'est simple. Comment je pourrais amener ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire pourquoi tu veux pas Tage Thompson à Montréal? Il est gros, il sait jouer au hockey, il est fort, c'est un joueur de centre, il marque des buts, il fait des points, il a marqué presque 50 buts, presque 100 points dans le passé. Certes, mais moi le hockey, je vois ça vraiment comme un jeu d'échecs. Puis pour gagner une game d'échecs, il faut que tu aies toutes les pièces. Toutes les pièces ont une certaine importance dans ta stratégie pour gagner une game d'échecs. Que ce soit le pion, la reine, le roi, le fou, le cavalier, tu as besoin de toutes les pièces dans ton jeu d'échecs pour gagner une partie. Des fois, il faut que tu sacrifies un pion pour faire un move. Des fois, il faut que tu avances avec une autre pièce. Tout dépendant de la stratégie, tu as besoin de toutes tes pièces. T'sais. Puis le Canadien, des Tage Thompson, genre en termes de ce qu'il peut apporter à l'équipe, je trouve qu'ils en ont déjà. T'sais, Tage Thompson, c'est un gros bonhomme. C'est pas le gars qui utilise le plus son physique. Là. C'est un gros bonhomme qui joue pas si gros que ça. T'sais, il est bon, il est talentueux, mais c'est pas un attaquant de puissance. Là. C'est pas un Kachuk. C'est pas un gars comme ça. Là. C'est pas un Tom Wilson. C'est un gars qui joue en dentelle, malgré son physique. T'sais. Ça va être des mains, ça va être des passes, ça va être des tirs, ça va être des beaux jeux hockey. Puis à Montréal, on en a déjà. T'sais. On a Demidov, on a Caulfield, on a Bolduc, on a tous ces gars-là comme ailiers qui sont très très bons là-dedans. Et Tage Thompson, c'est un centre droitier. Déjà, on a énormément de centres droitiers. Ce qu'on aurait besoin, c'est un centre gaucher. Tage Thompson, dans sa carrière, il est 45% dans le cercle des mises en jeu. C'est vraiment pas fou, c'est vraiment pas bon. Il y a même eu des discussions à Buffalo à un moment où ce qu'ils se disaient, on devrait peut-être mettre Tage Thompson à l'aile puis mettre quelqu'un d'autre au centre. Là. Il y a eu des discussions là-dessus à Buffalo. Tage Thompson, pour moi, c'est plus un ailier qu'un joueur de centre. C'est un joueur talentueux, c'est un bon joueur de hockey, qui joue pas si gros que ça malgré sa grande taille, mais c'est pas un joueur de centre. Puis le Canadien, ce qu'ils ont besoin,
C'est un joueur de centre naturel. C'est un joueur de centre pur. Là. Un joueur, tu sais, à part Suzuki, le Canadien est OK comme joueur de centre pur. Ils n'en ont pas. Ils ont Jake Evans, mais Jake Evans, c'est le centre de quatrième trio. Ils n'ont pas de deuxième centre pur, puis ils n'ont pas de troisième centre pur. Tu sais, Doc, il est pas mauvais, mais en mise en jeu, on le voit depuis le début de la saison, c'est difficile. New Hook, c'est la même chose. Il y a beaucoup de joueurs de centre qui peuvent plus être utilisés comme ailiers déjà avec le Canadien. Puis d'en rajouter un avec Tage Thompson, je suis comme, c'est quoi l'intérêt, tu sais? Est-ce que Tage Thompson ferait en sorte que le Canadien ait une meilleure équipe? Oui. Est-ce qu'il aiderait la ligne de centre? Non. Ça, c'est mon opinion personnelle. Puis, à partir de ce moment-là, je me dis, est-ce que le Canadien a réellement besoin de Tage Thompson? Parce que la production offensive, on en a déjà. Des marqueurs de but, on en a. Des joueurs talentueux, on en a. Ce qu'on a besoin, c'est un deuxième centre. Pur. De qualité, gaucher. Tage Thompson est droitier. Puis Tage Thompson, pour moi, c'est plus un ailier qu'un joueur de centre. Puis pour gagner le Coupe Stanley, il faut que tu aies chacune des pièces de ton jeu d'échecs. Puis la pièce qui est manquante au Canadien, c'est un deuxième centre pur, gaucher. Puis Tage Thompson, c'est pas cette pièce-là. Tu comprends? Fait que moi, à partir de ce moment-là, je me dis, c'est pas le bon fit, c'est pas le bon joueur, c'est pas le joueur que le Canadien a besoin. T'sais, moi, je serais 8 fois plus content que le Canadien aille chercher un joueur qui fait 60-70 points au lieu de 80-90. Tu perds 20 points peut-être, mais un gars qui gagne 55% de ses mises en jeu, qui est gaucher, qui est responsable défensivement, qui alimente bien ses ailiers, puis qui joue bien dans les deux sens de la patinoire, il va être beaucoup plus utile qu'un Tage Thompson qui marque des buts, puis qui fait des points, mais qui n'aide pas l'équipe dans aucun autre aspect. T'sais? Un gars qui fait 60-70 points, qui gagne ses mises en jeu, qui est bon défensivement, qui est gaucher, qui ramène quelque chose, c'est beaucoup plus utile qu'un Tage Thompson qui marque des buts, puis qui joue comme un ailier, mais à la position de centre. Fait que, en termes de deuxième centre, Tage Thompson, c'est pas du tout ce que le Canadien a besoin. Puis c'est pour ça, moi, que je pense que c'est pas une bonne idée d'aller chercher. S'il est disponible, de A, il va coûter énormément cher pour faire son acquisition des Sabres de Buffalo. Puis de deux, il coche pas beaucoup de cases pour moi dans ce que le Canadien a besoin. Moi, je serais bien plus content d'avoir un Sidney Crosby, un gars dans ce style-là, qui est gaucher, qui gagne les mises en jeu, puis qui est responsable défensivement. T'sais. Oui, Thompson est jeune, oui, il n'a jamais fait les séries, il n'a jamais gagné, il va arriver ici, il va être tout mais je suis vraiment pas fan du move. Puis je pense pas que c'est une bonne idée du tout pour le Canadien de faire son acquisition. Donc, s'il est disponible, moi, personnellement, je m'informe. C'est sûr qu'il faut que tu t'informes. Tu checkes c'est quoi le prix, c'est quoi les possibilités. Mais je toucherais pas à ça si j'étais le Canadien. Là. Je prendrais pas de chance, puis j'attendrais de voir qu'est-ce qui est disponible. Puis espérons que Crosby le devienne, puis espérons que Crosby finisse avec le Canadien. Sinon, il va toujours avoir plein d'autres possibilités pour un joueur de centre gaucher qui gagne ses mises en jeu, puis qui est responsable dans les deux sens. Donc, ça, c'est mon opinion personnelle. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez. D'accord, pas d'accord, ça me dérange pas. Vous pouvez même m'insulter. Je m'en fous. J'aime ça lire les commentaires. Ce qui est beau d'avoir une conversation, c'est d'avoir des gens qui sont en désaccord puis des opinions qui diffèrent. Donc, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, partage la vidéo, laisse un like, abonne-toi, active la cloche des notifications pour plus. C'était votre ami Ismabs. Je vous dis à la prochaine, à ce soir après le match du Canadien contre les Prédateurs. On va faire l'après-match après la partie. Donc, on se dit à ce soir. Profitez bien du match ce soir, profitez de votre journée et à la prochaine. Bye bye.